On vient d'enchaîner quelques kilomètres de plat et en face de nous on a la montagne du Grand Luberon qui se dessine à nous. Et du coup on a repéré une petite route, on va essayer de grimper là-haut sur les crêtes pour aller dans les forêts de cèdre, sachant qu'on va quand même monter de 400 mètres. Donc ça va être une belle petite montée après le plat de la Camargue. On n'a plus l'habitude là hein. Bah voilà, on a trouvé la petite piste normalement qui monte sur les crêtes du Luberon. Maintenant il faut voir si ça reste accessible pour nos vélos. La préfecture de Vaucluse vous informe que l'accès à l'ensemble des massifs forestiers du département est autorisé. On va rigoler maintenant. Après 4 jours en Camargue où tout est tout plat, ça fait drôle. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est dans les pins, vraiment les beaux pins de Méditerranée. Et puis dans quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, je sais pas, on sera dans les cèdres, forêt de cèdre du Luberon. Voilà, on a des beaux cèdres en bas là, et puis quand on sera sur le plateau là-haut, ça va être fabuleux. J'ai hâte d'arriver parce qu'il fait quand même hyper chaud, il y a du vent. Waouh, la vue quoi. Waouh, purée, incroyable. Pouh. Magnifique cette forêt de cèdre là, du Luberon, c'est fabuleux, c'est calme, on a croisé personne de toute la journée et moi ça me fait vraiment penser aux forêts de cèdre de l'Atlas. Sans les singes magots qui vivent justement dans ces forêts de cèdre, dans l'Atlas marocain, mais en tout cas tous ces arbres, cette couleur verte très particulière, c'est vraiment les mêmes cèdres que l'Atlas au Maroc. Hein. Effectivement, ces cèdres viennent bien de l'Atlas. Ils ont été plantés au 19e siècle par des forestiers dans l'objectif de boiser ce plateau dépourvu de végétation. Depuis, c'est devenu la plus grande forêt de cèdres en Europe. C'est un havre de paix avec des arbres centenaires qui lui donnent un côté mystique et féerique. Ce matin, j'ai rendez-vous dans la commune de Cadenay, on est au pied du Luberon. On va rejoindre Léo, qui est producteur d'huile d'olive bio. Par contre, il m'a donné rendez-vous dans les champs d'oliviers en m'indiquant un tout petit chemin qui a franchement pas l'air facile. Donc, ce matin, c'est tout terrain en programme. Mais bon, comme d'habitude, on va y arriver. Ah ouais, d'accord, carrément. Là, c'est plus du vélo, c'est du VTT quoi. Oh purée. Bon bah ça va se faire à pied ça, hein, je vous le dis. Ça se mérite hein, l'huile d'olive, hein. Ça se mérite. Donc là Léo, du coup, qu'est-ce qu'on a comme type d'olivier là? Alors là on est sur de l'Aglando. Alors nous on a 5 variétés différentes, hein. On a 4000 arbres répartis sur 5 variétés. La variété reine ici dans le Luberon, c'est la variété Aglando. C'est une variété robuste qui résiste bien aux hivers rigoureux et aux étés chaleureux. D'accord. Donc c'est vraiment important d'avoir ce type de variété parce que sinon on ne ferait pas d'olive en fait chaque année. Donc c'est important d'avoir des variétés acclimatées au terroir. Alors quand on plante un arbre, les premières olives arrivent à l'âge de 7 ans et en fait l'arbre entre en maturité productive à 35 ans. C'est vraiment de 35 à 150 ans.
Donc en général, quand on plante un olivier, c'est pour ses enfants, voire pour ses petits-enfants, ouais, donc faut pas être pressé. Bah, c'est ce qu'ont fait tes parents d'ailleurs. Bah finalement, c'était peut-être pas ce qui était prévu à l'origine, mais c'est ce qu'ont fait mes parents finalement. Ils les ont plantés les premiers en 98, donc 2000, ils ont planté 2000 oliviers en 98, ils en ont planté 2000 de plus au début des années 2000. Et du coup maintenant c'est moi qui vais en récolter les fruits. Ouais. Quand tu dis ils ont planté, vous avez planté? Oui, on a planté, c'est vrai que c'est un projet qui a forcément inclus toute la famille, parce que ouais, planter 4000 arbres, c'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Ouais. Donc, dans l'idéal, il faudrait que nos arbres produisent entre 15 et 30 kg d'olives par arbre. Pour vous donner une petite idée, en Afrique du Nord ou au sud de l'Espagne, on peut faire jusqu'à 300 kg d'olives par arbre. Wow. Donc clairement, c'est pas les mêmes terroirs, les mêmes variétés, mais du coup, ça sort pas tout à fait les mêmes huiles aussi, selon les variétés. Alors justement, c'est quoi la différence en termes d'huile? Alors souvent, c'est des variétés, c'est des olives qui vont avoir des bien meilleurs rendements, des oliviers qui vont produire plus. Et souvent, ces variétés-là qui produisent beaucoup plus et qui ont des super rendements ont des arômes un peu plus faibles, un peu plus plats. Au niveau chimique, il n'y a pas de différence, c'est juste au niveau aromatique qu'il y a une différence. Nous, c'est vrai qu'on centre tout sur la puissance aromatique. On a les variétés pour ça, on a peu d'olives, mais du coup, elles sont très chargées en phénol, en antioxydants et en arômes. Nous, géographiquement, c'est limite pour faire de l'olivier. C'est il gèle l'hiver. Et l'été, on le voit en direct live, il peut faire jusqu'à 40 degrés facile. Donc l'olivier, il galère, il se bat. Et l'olivier va toujours privilégier sa survie avant tout. Donc s'il se décide à produire des olives, les olives qu'il va produire vont être vraiment de très grande qualité. Et du coup, Léo, combien de kilos d'olives sont nécessaires pour produire 1 litre d'huile? Alors ça pareil, ça va dépendre beaucoup des variétés et de la période de récolte, mais en général on dit qu'il faut entre 5 et 6 kg d'olives pour faire 1 litre d'huile. D'accord, ah quand même. Ouais, il faut pas mal d'olives. Après il y a des variétés magiques où avec 4 kg ça le fait, puis il y en a d'autres avec 10 kg on n'a toujours pas 1 litre, donc c'est vraiment très variable. Le moulin et le champ sont en bio. Donc le bio c'est rigolo, faut jouer avec la nature du coup pour arriver à combattre les nuisibles. Et comment tu fais? Alors, c'est vrai que l'olivier, c'est quelque chose d'assez robuste, il y a très peu de nuisibles, mais un des plus importants, c'est ce qu'on appelle la mouche de l'olive. Donc c'est une mouche qui va venir pondre ses œufs dans l'olive. En sortant, on va faire un énorme trou de sortie, l'oxygène va rentrer, va faire moisir l'olive qui va tomber. Donc nous, on ne peut pas utiliser de pesticides, donc ce qu'on fait, c'est qu'on asperge les arbres d'eau et d'argile. Ça va changer la couleur de l'arbre et changer la texture de l'olive, qui fait que la mouche, quand elle va venir se poser, elle ne va pas reconnaître son olive adorée, et donc elle va repartir. D'accord, donc c'est pour ça qu'il y a des espèces de taches blanches du coup sur les feuilles et sur les olives. C'est pour ça que les arbres ont cette teinte un peu grisâtre. C'est cette argile justement qu'on asperge et qui trompe la mouche. Léo fait partie des héritiers d'une tradition qu'il perpétue avec soin et patience. Cet amour de la terre, on la retrouve dans ses huiles. Subtiles, complexes, aux 1000 parfums de Provence, elles sont aujourd'hui reconnues par plusieurs prix internationaux, convoitées par les grands chefs et même servies sur les tables de l'Élysée. Cette harmonie entre la nature et l'homme offre des paysages grandioses. Le Luberon me rappelle la Toscane. C'est un peu la terre des gentleman farmers, qui sculptent les paysages avec esthétisme de génération en génération.